Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui un jour spécial, le jour du 7 Réjvan, le jour où on commence à demander la pluie en Israël. Et donc on demande à demander les bénédictions, la pluie c'est aussi Geshem, le matériel, que Dieu fasse qu'on ait l'abondance dans tous, pour tous, à chaque instant. On avait déjà eu 2 cours sur la mitzvah des tzitzit. On va continuer aujourd'hui le 3e cours, les cours précédents pour revoir sur le site etorah.fr ainsi que sur l'application eTorah, eTorah. Aujourd'hui, on va continuer puisqu'on va voir ensemble qui doit mettre les tzitzit. Est-ce qu'on doit éduquer un enfant à mettre les tzitzit et si oui, quelle taille? C'est ce qu'on doit faire. Et la deuxième chose que je voudrais et qu'on va s'attarder, c'est aussi par rapport à la grandeur des tzitzit tout court. À partir de quand on doit les mettre? On parle bien sûr de talit katan. On ne parle pas encore de talit gadol. Talit gadol, c'est pour le mariage. Ça dépend des différentes coutumes par mitzvah pour les sfaradim. Mais là, on va voir ensemble aujourd'hui plutôt par rapport au talit katan. Ouais, avec plaisir. Ok. Donc, commençons avec le début dans le chapitre. Ça, c'est le Seif 12. Kol zachar, la règle elle est que n'importe quel enfant, n'importe quel garçon, à partir de 13 ans, a le devoir de faire toutes les mitzvot. Et donc, la même chose avec la mitzvah des tzitzit, il n'y aurait pas de différence, que ce soit tzitzit ou pas, on a le devoir de faire toutes les mitzvot. Nashim Torah mitzitzit. Shulchan Aruch te dit que les femmes sont quittes, n'ont pas le devoir de mettre les tzitzit. Al-Pi Aklal, après le règle, que les femmes sont quittes de tous les mitzvot qui dépendent du temps. Mitzvah tzitzit, on sait très bien que c'est une mitzvah qui dépend le jour et pas la nuit, comme on verra après. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas le talit pour dormir, c'est une autre chose, on verra plus tard. Une femme qui veut mettre des tzitzit, pareil qu'elle n'a pas le devoir, elle ne fait pas quelque chose de bien, elle fait le contraire. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch et dans Yalkut Yosef, le Siman 17. Et c'est beaucoup plus grave parce qu'en réalité, c'est comme si elle veut faire quelque chose qui voudrait déraciner la tradition du peuple juif qu'on a toujours eu l'habitude que les femmes ne mettent pas les tzitzit. De la même manière que certaines mitzvot, les femmes ont pris sur elles. Ça, cette mitzvah, les femmes n'ont pas pris sur elles. Alors maintenant, rentrons par rapport aux enfants. À partir de 6 ans, on a l'habitude d'éduquer un enfant, de mettre un talit katan, et de mettre un talit katan kasher comme la halacha. Ça, c'est le Shulchan Aruch Siman 17, et Yalkut Yosef, Siman 17, Seif 5. Mais, pour les enfants, il y en a qui ne vont pas faire attention à ce qu'il a un tzitzit qui est fait de lin. Et la largeur de l'habit, ça suffit que ce soit 24 cm. Il y en a qui te disent, vaut mieux 36 cm. Beaucoup ont l'habitude de commencer à faire en sorte qu'un enfant mette le tzitzit à partir de 3 ans, à partir de la coupe des cheveux. C'est ce que le rabbi disait justement dans la lettre qu'il envoie à chaque fois, à l'occasion de la coupe des cheveux pour chaque enfant, de s'habituer à partir de 3 ans de mettre le talit katan pour admirer la mitzvah. Maintenant, tu peux très bien mettre un talit qui n'a pas forcément cette taille-là, et même parfois, si c'est un tzitzit, que les fils ne sont pas totalement en bon état. Regardons d'abord le texte, il n'y a pas ici à l'intérieur, l'Agmara. L'Agmara Souka, pour bien définir la fête de Sukkot, l'Agmara Souka, page 42, te dit clairement Katan ayodea lena'anea, un enfant qui sait faire les mouvements du lulav, chayav lulav, son père a le devoir de lui acheter un lulav. Le itatef, un enfant qui sait comment s'envelopper avec un tzitzit, chayav et tzitzit, il a le devoir de mettre des tzitzit. Donc ça, c'est l'Agmara, on ne discute pas. Viens le Mordechai ou le Mordechai, comme ça, rien dit dans l'Agmara Souka. Il te dit. On ne parle pas maintenant d'un enfant qui sait les itatef, qui veut dire vraiment qu'il sait faire ce qu'on appelle la hatifa. La hatifa, c'est s'envelopper avec le talit, mettre les 2 tzitzit à l'avant et à l'arrière, faire les tzitzit, le talit comme il faut pendant les schémas. Mais si il sait par exemple qu'un talit, il y en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière, et il sait comment tenir les tzitzit pendant les schémas. À partir de cet âge-là, c'est bien d'éduquer un enfant d'avoir son tzitzit. Quelle est l'idée derrière? Là-bas, c'est une idée pure éducationnelle, qui veut dire quand tu éduques un enfant en mitzvot, il faut l'éduquer de manière parfaite, parce que, comme j'ai toujours dit, tu ne veux pas dire à un enfant pendant 10 ans tu grandis comme un non-juif, et à partir de l'âge de 10 ans tu commences à devenir un juif. Un enfant ne va pas comprendre pourquoi, alors si c'est comme ça pendant 10 ans, je n'ai pas eu le devoir de le faire. Il n'y a pas à confondre, il y a certaines choses que oui, il n'a pas le devoir de le faire avant la bar mitzvah, mais certaines choses que oui, pour le chinour, il doit le faire. Mais dans tout le temps qu'il n'a pas encore l'âge ou qu'il n'est pas apte à le faire, il n'a pas l'obligation de l'éduquer pour cette mitzvah. C'est quoi le but du chinour? C'est écrit clairement, Gam ki yaskin, lo yasum imena, même quand quelqu'un il va. Comment on appelle ça, vieillir, il ne va pas arrêter de faire les mitzvot. Mais si tu ne l'as jamais éduqué à faire la mitzvah, comment tu veux qu'il arrête de faire la mitzvah si tu ne sais pas de quoi tu parles? Pareil pour le lulav. Mais Ika a dit, d'après la halacha, un enfant peut faire la mitzvah de lulav sans faire les nanouim, sans faire les mouvements.
Mais la mitzvah entière, c'est quand elle va faire les mouvements dans tous les côtés, comme c'est écrit dans Rambam, les lois de l'Ulav, chapitre 7. Un enfant qui sait comment le faire, qui n'a pas l'obligation de l'éduquer à faire la mitzvah de l'Ulav. Pardon, un enfant qui ne sait pas comment le faire. Mais un enfant qui sait comment le faire, pourquoi pas lui demander de commencer à faire ses mitzvot. Revenons au tzitzit. Dans les Rishonim, c'est écrit qu'un enfant qui sait me jeter deux tzitzit à l'avant et à l'arrière, on considérait un enfant à l'âge de 9 ans. Néanmoins, il y a un changement dans ce point par rapport à ce qu'on a l'habitude dans d'autres générations, qui veut dire, d'après la Braïta dans la Gemara, c'est écrit Katan ayodea leitatef, un petit qui sait comment faire cette atifa sans bloquer. On parle bien sûr d'un talit gadol, parce qu'on ne fait pas une atifa avec un talit katan. Et, pardon, il ne faut pas oublier qu'on parle surtout de ce qu'ils avaient l'habitude à l'époque. À l'époque, les gens avaient l'habitude de s'envelopper avec ces habits, comme on voit dans tous les pays d'Europe, pas d'Europe, du Moyen-Orient. C'était plutôt leurs habits, comme le djellaba, etc. Et c'est vrai que la mitzvah, elle est faite de manière parfaite quand il y a ce qu'on appelle la hatifa. C'est pour ça qu'on fait ça avec le talit gadol. Aujourd'hui, on éduque un enfant avec le talit katan, qui est le talit qu'on met sur nous toute la journée. Et c'est sûr qu'un enfant sait très bien mettre un talit avant l'âge de 9 ans. Et puisqu'il sait le mettre avant l'âge de 9 ans, automatiquement, c'est tout à fait normal qu'il mette ce talit beaucoup avant l'âge de 9 ans. Donc, on a vu tout à l'heure, 6 ans, voire 3 ans. Et c'est ce que le Rabbi recommandait à chacun de faire ce qu'on appelle d'éduquer les enfants au mitzvot. Et quand il envoyait la lettre à l'occasion de la coupe des cheveux, clairement, il demandait aux parents de s'assurer que les enfants aient aussi un talit katan à partir de l'âge de 3 ans. Passons à la suite. Par rapport à la grandeur du talit pour un enfant, l'Admor Azaken, il écrit dans Shulchan Aruch, on a vu tout à l'heure, Siman, l'Echot Tzitzit, que la grandeur d'un talit katan doit être 84 sur 84 cm de chaque côté. C'est-à-dire avant et arrière, sans compter le cou, l'ouverture du cou. Un talit des enfants, on peut être plus léger et dire que la grandeur du talit entier peut être 50 cm sur 50 cm, une coudée sur une coudée. Et automatiquement, quand tu fais l'ouverture pour le cou et pour s'habiller avec, ça voudrait dire 42 cm sur 84. D'où on sait qu'un talit, la taille minimum, c'est une coudée sur une coudée, qui veut dire 50 sur 50. Après, le langage de la Braïta qui te dit qu'un talit qui a été déchiré, tu ne peux pas amener même une coudée sur une coudée d'un autre endroit et le mettre à l'intérieur. Concrètement, aujourd'hui, pour les enfants, il faut s'appuyer sur les paskim qui te disent que tu peux très bien avoir 63 cm, voire 42 cm. En deux mots, même un talit de petite taille, c'est aussi correct. Continuons, une fois qu'on a vu par rapport aux enfants, aux adultes et aux femmes, maintenant continuons avec quand est-ce qu'on doit avoir le tzitzit ce soir. Shulchan Aruch te dit la phrase suivante. Tov et nachon, c'est bien, Seif Tedvav, Ilbosh talit katan kol hayom, d'avoir le talit katan toute la journée. Pour pouvoir être avec l'obligation de faire la mitzvah des tzitzit, de faire la mitzvah des tzitzit. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch, Bet Yosef, comme on l'a dit, Siman 24, Shulchan Aruch, d'Admor Azaken, et Yalkut Yosef, du Rav Ovadia. Et avec ça, on fait la mitzvah de Horitem Oto, qu'on dit dans le Shema tous les jours. Vous verrez les tzitzit, vous vous rappellerez tous les mitzvahs de Dieu, que ça, c'est le but de la mitzvah. Et c'est vrai que tout le temps que tu as les tzitzit sur toi, tu fais avec ça une mitzvah importante. La Gemara rajoute à ça une importance particulière. C'est bien que chacun fasse ce qu'on appelle un hido, de essayer d'embellir la mitzvah, de ne pas se déplacer plus que 2 mètres sans tzitzit. Ça, c'est ramené dans le Shulchan Aruch d'Admor Azaken après la Gemara Shabbat, page 118b. Celui qui ne peut pas mettre un tzitzit katan toute la journée, pour mille et une raisons, ce serait bien au moins qu'il ait le talit gadol le matin quand il fait la tefila du matin. Et avec ça, il a fait la mitzvah de mettre le tzitzit chaque jour. Comme ça, c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch Siman 24. Tetzain, quand est-ce qu'on a le devoir de mettre le tzitzit? Les heures quand il fait jour. Comme la Torah, elle te dit, Horitem Oto, vous avez le devoir de le voir. Les Chachamim, ils ont appris de là que le Zman tzitzit, le devoir de tzitzit, c'est dans les heures où il fait jour. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. Quand est-ce qu'on a le devoir de commencer à mettre les tzitzit? La Halakha te dit, Mishayakir, la fameuse phrase qu'on voit à chaque fois dans les louchot et dans tous les calendriers. Pas seulement, quelqu'un m'a demandé cette semaine à partir de quand on peut mettre les tefilin, 5h, 6h. Il y a ce qu'on appelle la lot hachach à le lever du jour. Et il y a Mishayakir, à partir du moment où on reconnaît la différence entre le lavan, entre le bleu clair et le blanc. Ça veut dire quand le jour est clair de telle manière qu'on peut faire la différence entre les couleurs. Et la fin de la mitzvah des tzitzit, en général, c'est Shkiat HaChama, qui veut dire au coucher du soleil. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se déshabiller? Non, on va tout de suite voir. Maintenant, l'heure des tzitzit change de jour en jour. Et c'est pour ça que celui qui a mis les tzitzit tôt le matin, il faut qu'il d'abord fasse, qu'il vérifie dans les lois pour savoir s'il peut faire la bracha dessus. Parce que si tu mets les tzitzit pendant qu'il fait encore nuit, tu ne veux pas faire de bracha dessus.
La nuit, Bishat Alayla, la nuit, on ne fait pas la mitzvah des tzitzit. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha quand on met le talit pendant la nuit. Ça arrive en général pendant la période des slichot. Ceux qui font les slichot au milieu de la nuit, qu'on ne fait pas la bracha sur le talit. C'est pour ça que dans les communautés séfarades, on a l'habitude que le khatan met le talit pendant sous la choupa. Il ne fera pas la bracha s'il a mis une fois qu'il fait nuit. Comme maintenant, dans l'hiver, que tu as des choupottes à 4h, 5h, 6h d'après-midi, il fait déjà nuit, il ne fait pas la bracha dessus. Mais avançons d'abord. Même si la nuit, ce n'est pas le temps qu'on a l'obligation de mettre le tzitzit, c'est bien de ne pas enlever le talit katan la nuit. On a l'habitude de dormir avec le talit katan. Comme ça écrit l'Admour Hazaken, le Ben Ishraï et Yalkut Yosef, Siman 8. Important de rappeler pour tous ceux qui disent non, mais ça c'est pour les Lubavitch. Non, c'est pour tout le monde. D'accord? Et surtout qu'aujourd'hui, tu peux avoir des tzitzit faciles pour dormir avec. Et donc, ça peut aider pour tous ceux qui ont une difficulté à dormir avec un tzitzit en laine qui est chaud. Celui qui dort habillé avec le talit katan, quand il se réveille, quand le jour est clair, il ne peut pas faire la bracha sur les tzitzit, parce que tu ne l'as jamais enlevé, que tu vas faire la bracha sur le même talit que tu as mis hier. Seulement si tu as un talit gadol, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire, on fait la bracha sur le talit gadol, et on rend quitte avec cette bracha le talit katan, comme ça c'est écrit dans Magen Avraham, et dans Yalkut Yosef. Rentrons maintenant, avant de passer au prochain sujet, qui est le tzitzit la nuit. C'est important de comprendre le domaine. Viens la braïta dans la Gemara Menachot, page 43a. Ça dit la fameuse phrase qu'on dit tous les jours dans la tefila, Ureitem oto. Puisque la Torah, elle te dit, tu as besoin de voir le talit, de là j'apprends prat l'iksut laila. Ureitem oto, ça veut dire que tu dois le voir. C'est pas un habit que tu mets dans la nuit. Un habit que tu mets dans la nuit, c'est pas un moment que tu peux voir les choses. Et puisque tu ne vois pas, il n'y a pas le talit. Ça veut dire, d'après la Gemara, qu'on comprend que la mitzvah des tzitzit, c'est seulement la journée. La nuit, tu pourrais mettre un habit de 4 coins sans tzitzit. D'après ce que je comprends de la Gemara. De l'autre côté, celui qui a mis les tzitzit la nuit, il n'a pas fait la mitzvah parce que ce n'est pas le zman de la mitzvah. Et donc il ne peut pas faire la bracha des tzitzit. C'est comme ça qu'a écrit Rambam dans Ilchot Tzitzit, chapitre 3, halacha 7-8. Chovat tzitzit bayom velo balayla. La mitzvah des tzitzit, c'est le jour et pas la nuit. Mutar la adam, un homme a le droit, l'ilbosh tzitzit balayla, de mettre les tzitzit la nuit. Au bulvat, shelo yivarech, mais sans bracha. Viens Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il vient et il t'apprend dans le langage de la Braïta et la Gemara, il te dit de manière différente. Parce que la Gemara, elle n'a pas dit prat le laïla, sauf la nuit. La Gemara, elle fait attention à comment elle emploie le mot, elle a dit prat l'iksut laïla. À part un habit de nuit. Si la Gemara, elle ne vient pas te définir ici quel est le temps dans lequel tu dois mettre tes tzitzit, le jour et pas la nuit. Mais à quoi tu as focalisé l'habit qui doit avoir un tzitzit. Elle te dit, un habit de nuit n'a pas le devoir de mettre des tzitzit. Un habit que généralement on met dans la nuit. Un habit de jour a le devoir d'avoir des tzitzit. Peu importe quand est-ce que tu les mets. Et là, c'est toute la différence. C'est-à-dire un habit de nuit. Comme je vais te dire par exemple, est-ce qu'une serviette doit avoir des tzitzit? Ce fameux débat. Serviette, écharpe, tout ça, ce ne sont pas considérés des habits. Puisque ce ne sont pas considérés des habits, tu n'as pas besoin d'avoir des coins arrondis dans une serviette ou dans une écharpe pour ne pas avoir à faire mettre des tzitzit. Donc pareil, le Talmud te dit, un habit qui est fait pour mettre la nuit n'a pas le devoir d'avoir des tzitzit dessus. Un habit qui est fait pour mettre le jour doit avoir des tzitzit. La Gemara ne te dit pas le jour, pas la nuit. Parle de la Gemara te dit sout là, un habit de nuit. D'après ça, quand tu mets le talit avant qu'il fasse jour ou après le coucher du soleil, tu peux très bien faire la bracha dessus. Parce que c'est un ksutium, c'est un habit de jour. D'ailleurs, le Rash, il amène que le Ritzba, Rabbi Yosef ben Avraham de Balat Osfot, il avait l'habitude de faire la bracha sur le talit le soir de Kippour quand il mettait le talit. Alors, Sheikh Chabad, on a l'habitude aussi de mettre le talit le soir de Kippour, Kol Nidre, mais on le met avant la Shkia pour faire la bracha dessus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend de cette nouveauté de Rabbeinu Tam? C'est que quand quelqu'un, il a dormi toute la nuit avec un talit katan, d'après son avis, tu ne dois pas faire une bracha quand tu t'es réveillé, parce que tu ne fais pas une nouvelle mitzvah, tu continues la mitzvah en continuité avec la nuit. Il n'y a pas eu un moment que tu as coupé la mitzvah. Après la halakha, on sait très bien que le Shulchan Aruch, Siman Yutret, Seif Aleph, Siman 18, Seif 1, t'amène les deux shittot, les deux avis. Puisqu'on a comme d'habitude toujours deux débats. Et il te dit, c'est pour ça que ça serait bien de se comporter comme la chumra, comme la rigueur des deux avis. D'un côté, faire la bracha sur les tzitzit seulement le jour, pas avant que le jour se lève et pas une fois qu'il fasse nuit. Les jours de Kippour, ça serait bien de mettre le talit et faire la bracha avant le coucher du soleil. De l'autre côté, on ne fait pas de bracha sur un talit katan dans lequel on a dormi la nuit. Donc, venir et dire qu'on ne met pas le talit la nuit,
D'après Rabbeinu ça n'existe pas, une chose pareille. De l'autre côté, à dire, à pousser qu'on va faire une bracha, non, on ne veut pas une bracha dessus. Comme ça, on prend en compte les deux avis. Donc, la question que les gens demandent, la deuxième question, est-ce qu'il faut dormir avec un talit? Est-ce qu'il y a un inyan, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce que ça vaut la peine de dormir avec un talit? Ou bien, comme on va voir les vidéos tout à l'heure, il y a des gens qui dorment totalement nus. Tout d'abord, la règle, on vient voir tout à l'heure, ce que Rambam a vu tout à l'heure, que là, c'est pas le zman tzitzit. Uritemoto, on apprend de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Uritemoto, le voir, c'est un moment qu'on peut voir, la nuit, on peut pas voir. La nuit, c'est pas le temps, la période dans laquelle on met un talit. Vient la noire Azaken. Et il écrit dans le Sido, dans Ilchot Tzitzit, Amedagdekim, ceux qui sont Medagdek Bemitzot, ceux qui sont pointilleux dans les Mitzot, Noagim Lisham et Talit Katan ont l'habitude de dormir avec un Talit Katan. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que si jamais, il te dit une raison logique. Tu ne te réveilles jamais au lever du jour. D'accord? On ne raconte pas des histoires, que ce soit en hiver et à plus forte raison en été. Le lever du jour, c'est 3h, 3h30. Personne ne se réveille à 3h30. Je saute de mon lit, je vais mettre un talit maintenant parce que je n'ai pas envie de rester la journée sans talit. Parce que si tu dors quand il fait jour, tu ne seras pas sans mitzvot sur toi et grâce au talit, tu as les mitzvot sur toi. Deuxièmement, tu n'auras pas besoin non plus de le mettre avant le tilat yadayim pour transgresser sur l'acte du chat que les autres te disent comment tu te vois. Et il te dit surtout qu'il faut savoir que d'après la Kabbale, d'après le Sod, il y a une mitzvah de mettre talit katan aussi la nuit. C'est-à-dire que la Nour Zaken qui t'explique à chaque fois les chot betamen, à la chot avec les raisons. Il dit il y a 3 raisons pourquoi il faut mettre un talit quand on dort la nuit. Malgré que ce n'est pas la mitzvah d'attitude, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas comme certains te diront bal tosif, tu n'as pas le droit de rajouter dans une mitzvah. Si la Torah te dit qu'il ne faut pas, si tu fais. C'est comme si tu me dis, je vais mettre 3 fois les tefilines aujourd'hui. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu n'as pas besoin. Première chose, il te dit, pour ne pas perdre la mitzvah, le moment que le jour il va se lever, et toi, tu es encore en train de dormir. Sinon, ça veut dire quoi? Tu as dormi de 3h du matin, il fait jour, à partir jusqu'à 7h, 4h, tu n'as pas mis les tzitzit aujourd'hui. Deuxièmement, que tu puisses avoir un talit sur toi avant de te laver les mains. Et tu n'auras pas besoin d'aller te laver les mains, pas forcément tout le monde se lave les mains au pied du lit, et après aller s'habiller avec un tzitzit. Troisièmement, il te dit que d'après la Kabbale, clairement, il y a une mitzvah de mettre des talit la nuit. Regardons les mots du Harizal, l'auteur de la Kabbale, dans les Shara Kavanot ou Shelaila. Il te dit clairement, Sarich lizaher shelo le'asir me'alav tzitzit katan lo bayom velo balayla. Pas soupçonner le Harizal d'être un Lubavitch. Harizal, l'auteur de la Kabbale, lui, du côté Ashkenaz, que beaucoup de communautés sfarades suivent, comme le Rabban de Eliyahu, etc. On a le devoir de ne pas enlever le talit katan ni le jour ni la nuit, ve'yishka vimo balayla, et de dormir avec la nuit. Et ça aide énormément pour annuler toutes les forces mâles extérieures. Et la preuve, il te raconte, il te dit la phrase suivante, dans la Gemara, c'est écrit, dans la Gemara, Menachot 43b, quand David Amalek est rentré dans la baignoire, dans la salle de bain, il a vu qu'il était totalement nu, il a dit, dommage que je suis sans mitzvot. Je fais, maintenant, si jamais quand tu dors, tu enlèves le talit katan, alors pourquoi il n'a pas eu de tristesse toute la nuit qui dormait sans mitzvot? La réponse elle est, c'est sûr qu'il n'y a pas de temps dans lequel il était quitte de mettre le talit katan. Et donc la nuit, il avait le talit katan sur lui, c'est juste que le matin, quand il est parti se laver, là, il s'est rendu compte qu'il n'a pas de mitzvah sur lui. 100%. On n'a pas le droit de jeter dans la poubelle quoi que ce soit. D'accord. Pourtant, si c'est kadosh, si on dort avec, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas mettre cette filine non, par exemple. On ne peut pas mettre cette filine dans le lit. Ça n'a rien à voir, c'est un parchemin parce qu'il y a le nom de Dieu gravé dessus. C'est comme la mezuzah, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas lié avec Gdusha. Non, c'est deux types de Gdusha différents. Là, tu as un parchemin avec le nom de Dieu dessus, là, tu n'as pas le nom de Dieu. Et oui, là, tu rentres sur ceux qui, malheureusement, parfois font des bêtises et qui gravent les brachot ou qui mettent le nom de Dieu. Aujourd'hui, les gens te gravent vite que sur la main, des tatouages. C'est n'importe quoi, on ne fait pas des choses pareilles. Ok, les gens, ils ne savent pas, ils savent pas. C'est la seule qui est écrit. Alors, maintenant, la question qui vient, le deuxième débat, quel tzitzit avoir la nuit? Est-ce que j'ai le droit de dormir avec le même talit de la journée? Est-ce qu'il faut avoir un talit spécialement pour la nuit? Mais là, encore une fois, le grand problème qu'on a, j'ai eu un débat sur ça il y a quelques mois avec quelqu'un, qui était le débat que j'ai eu avec quelqu'un il y a quelques temps, c'était on n'a pas vraiment de critères jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas de critères jour et nuit? Parce que tu ne vas pas vraiment dormir dès qu'il fait nuit, et tu ne te lèves pas vraiment dès qu'il fait jour. Dire que tu as un talit pour la nuit et dire que tu as un talit pour le jour, c'est pas vrai. Parce que tu peux dire que tu as un talit avec quoi tu es dans la journée, mais un talit avec lequel tu mets dans la nuit. Mais en réalité, le talit que tu as dans la nuit, il te sert du jour aussi. Parce qu'en été, par exemple, la nuit, ça commence à 11h du soir, et ceux qui vont dormir à 9h, 10h, tu dors dans la journée avec. Et surtout, le matin, quand tu te lèves à 7h du matin, à 6h, il fait déjà journée depuis 3 jours. Il fait depuis 3 heures. Donc, ce n'est pas un talit de nuit, c'est un talit qui est pour jour et pour la nuit.
C'est pour ça qu'il est écrit que quand on a l'habitude de dormir la nuit avec un talit katan, ça serait bien de dormir avec un talit que tu mets aussi pour la journée. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu fais la mitzvah de la nuit. Quel est le débat d'ailleurs? Comme j'ai dit tout à l'heure, d'après une partie des décisionnaires des Rishonim, la nuit, c'est pas les mains de tzitzit. On a vu tout à l'heure depuis le départ. D'après une autre partie, la nuit, c'est lui le temps qu'il faut faire les tzitzit. Comme on a vu Rabbi Tam. Seulement, Soutlaïla, qui veut dire un habit qui est apte à mettre que la nuit, il est pas tour de tzitzit. Et donc, un habit que tu mets concrètement que quand il fait nuit, tu fais pas de mitzvah de tzitzit avec d'aucune manière, si c'est que pour la nuit. Et donc, c'est pour ça de mettre le même talit que tu mets dans la journée. Et ainsi, il écrit d'ailleurs dans Yalkut Yosef, Siman Chet, Siman 8 et la Halacha 5. Et donc, avec ça, si tu mets le talit que tu mets dans la journée, au moins pour une partie des Rishonim, tu vas faire la mitzvah. Celui qui se comporte de cette manière, il ne fait pas des brachas sur le talit katan le matin, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il doit faire la bracha sur le talit gadol, et avec ça, il rend quitte la bracha qu'il a fait sur le talit katan qu'il y avait. Pour les Ashkenazes non mariés, qui ne mettent pas de talit gadol, la meilleure chose pour eux, c'est d'avoir 2 talit katan. Et qui veut dire, chaque matin, changer. Chaque 24 heures, changer le talit katan. Et donc, la nuit, ils dorment avec l'habit qu'ils ont mis dans la journée. Et de l'autre côté, puisque le lendemain matin, ils vont changer, donc ils changent le talit chaque matin, pas la nuit et le matin. Une fois que tu as changé le matin, automatiquement, tu dois refaire la bracha de nouveau, parce que c'est un nouveau talit que tu as mis aujourd'hui. Une autre possibilité, c'est de dormir, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que je dis aux enfants, avec un talit katan qui est fait pour dormir la journée, la nuit et une partie de la journée. Donc, par exemple, un talit katan que tu as dormi la nuit, et tu le mets seulement pour la tefila ou pour le repos du matin, l'après-midi, tu pourrais faire la bracha dessus. Comme je dis, la réalité, elle est que ça n'existe pas aujourd'hui que tu dors avec un talit qui est la nuit finie, tu l'échanges. Il fait nuit, et tu dors aussi dans la journée avec, donc il n'y a pas de problème. Le Maguid de Klam, il était une fois dans la ville de repos à Dublin. Une fois, il est rentré dans la synagogue un matin, il a vu que la majorité des gens qui sont venus faire des vacances, ils n'ont pas de talit. Quand ils ont vu le Maguid, ils lui ont dit, fais un discours, dis quelques mots de Torah. À la fin, il a dit, je suis passé en venant ici dans une maison de quelqu'un, j'ai entendu des larmes, je suis rentré, j'ai vu personne. À la fin, j'ai vu que les pleurs, ils venaient d'un sac de talit qui était dans le coin. J'ai demandé au talit, pourquoi tu pleures? Il a dit, comment tu veux que je ne pleure pas? Mon patron, il est parti en vacances, il a pris l'argent, il a pris l'or, et moi, il m'a laissé dans le coin. J'ai calmé le talit en lui disant, il y aura un jour que ton patron, il viendra de loin, il abandonnera ici tout son argent et tout son or, mais il prendra que toi avec lui. Que Dieu nous en préserve. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des gens, des fois, qui parlent de ce monde, et tout d'un coup, quand on appelle à Chavaredish Shaolera, on lui dit, mais on ne sait pas où il avait un talit, ou on ne sait pas où il est son talit. On ne sait pas quand c'est la dernière fois qu'il a vu son talit. Que Dieu fasse qu'on n'ait jamais besoin d'un talit que pour des occasions pareilles. Qu'on l'utilise tous les jours. Viens la Gemara, on raconte une autre histoire. Tanat Veliaou, pardon, Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu il a dit à Moshe. Mipnemach Hillel Mekoshesh Etzim et Shabbat. Pourquoi celui qui était, la Torah nous raconte l'histoire avec celui qui était parti, le porteur de bois, pourquoi il avait profané Shabbat? Dieu il lui a dit Ribbon Shalom, je ne sais pas, j'ai pas de idée. Dieu il a dit à Moshe, moi je te dis. Pendant les 6 jours de la semaine, le peuple juif il a les tefillin dans la tête et dans la main, il les voit et il regrette les mauvaises actions qu'il fait. Mais Shabbat, quelqu'un n'a pas les tefillin dans la tête et dans la main. Il n'est pas forcément qu'il fait attention à ce qu'il fait. Pour ça, il a profané Shabbat. Dieu, il a dit à Moshe, Tse ouvrons la mitzvah achat. Va choisir pour le peuple juif une mitzvah, qui c'est l'habitude de le faire Shabbat et Yom Tov, et ça, c'est la mitzvah des tzitzit. Et c'est pour ça qu'il a dit, Daber al bnei Israël, va matalem, va sulaim tzitzit, urita moto. Comme on a l'habitude de dire que quand on dit urita moto, on regarde sur les talit, usratem. Et par ça, vous allez vous rappeler, et kol mitzvot Hashem, tous les mitzvot de Dieu. Vient la suite, on te dit que pourquoi on a l'habitude de faire le chemin avec les tzitzit. C'est que nous, parachat tzitzit, b'kriyat shema, on a l'habitude de faire les tzitzit avec le chemin. Et on sait très bien que dans la maison de quelqu'un, tu as la parachat de chemin, à part la parachat des tzitzit qui n'est pas là-bas. Dans la mezuzah, qu'est-ce que tu as? Tu as les 2 premiers paragraphes, tu n'as pas le 3e. Le 3e paragraphe qui parle de tzitzit, il n'y a pas. Comment on complète le 3e? Chez Adam, il t'attend le betov et tzitzit. Quand quelqu'un, il met le tzitzit chez lui à la maison. Et il va vers la porte, automatiquement il complète la mezuzah qui manque le 3e paragraphe. Akadosh Baruch Hu samar bo, Dieu il est réjoui avec lui. Ou malach hamavet zaz misham, l'ange de la mort s'en va de là-bas. Fenitzol adam mikol nezek, et comme ça une personne est sauvée de tous les dangers. C'est ça que quelqu'un il a un tzitzit sur lui et la mezuzah à la porte. Ça fait la totale sécurité comme on dit. Hier j'ai quelqu'un qui est venu me voir, je me mets des mezuzahs chez lui jeudi soir, un juif qui a, bref, une longue histoire.
Et je disais, ce serait bien d'avoir la sécurité à la maison. Il m'a dit, ah, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Je fais, non, mais la sécurité spirituelle, au moins une médusa à la porte. Je fais, mais je vis tout seul, pas besoin, j'ai 3 chiens, ça suffit largement. Je dis, écoute, les gens aussi, ils ont besoin d'être sécurisés. Que toi qui dois être, pourquoi pas, pour la maison. Et je disais que l'avantage de la médusa, c'est qu'elle te protège, pas seulement quand tu es dans la maison, mais même quand tu es à l'extérieur de la maison. C'est Dieu, mais j'ai dit ça, on va mettre une médusa à la maison. Il m'a dit juste la porte d'entrée à l'intérieur, pas plus. Ok. Après, il y a une différence, avant de rentrer dans les détails qu'on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, sur qu'est-ce que ça veut dire la hatifa, pourquoi on fait la bracha, les hitatev, le tzitzit, pourquoi il faut s'envelopper avec le tzitzit. Et la question qui dérange, quelle différence entre le talit katan et le talit gadol? Pourquoi on doit faire la hatifa, s'envelopper avec le tzitzit seulement avec le talit gadol, pas avec le talit katan? Pendant toute la journée, on fait la mitzvah de tzitzit en mettant l'habit, en s'habillant avec un talit. Dans la tfila, on s'habille aussi avec un talit. Alors, quelle est l'idée? Qu'est-ce qui se passe derrière toute cette enveloppe? On s'enveloppe avec le talit le matin. La première source, c'est un des commentaires qui vient sur le mot que la Torah nous dit dans la mitzvah des tzitzit, clair. Tu feras des fils sur les 4 coins de l'habit avec lequel tu te recouvres. Vient le Targum Yonatan, un des traducteurs de la Torah, et qui te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas t'envelopper avec. Et à l'époque, les habits, c'était pas comme aujourd'hui des chemises et des pantalons. C'est plutôt des djellabas, ces habits qui entouraient la personne. Donc la mitzvah de tzitzit, tu la fais pas seulement en t'habillant avec, mais en t'enveloppant avec. C'est la raison pour laquelle les Chachamim dans les Siman 45 dans Shulchan Aruch, la bracha de tzitzit, c'est la bracha qui est Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Le'itatev B'Tzitzit. S'envelopper, Atifa c'est comme le mot Ma'atafa, une enveloppe, tout court. S'envelopper avec le tzitzit. En Trumat Hadashen, Siman 13, il te dit un ksut shen derech hituf, un habit que tu ne peux pas t'envelopper avec, en nireh klal sheiftom amitzitzit. Il ne faut pas penser que tu sois quitte avec des tzitzit. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, d'après la halakha, on verra après la taille des tzitzit, si on n'avait déjà pas vu. Il faut que ça recouvre au moins 3/4 du corps. Et tous ces gens qui ont des tzitzit écharpes ne servent absolument à rien, juste pour la décoration, pour les vendeurs, pour se faire des poches. Mais après la halakha, ça vaut rien, il faut que ça recouvre minimum 3/4 du corps. Hier, j'avais encore un juif qui est venu vous voir un talit au Betrabat. J'ai dit que pour un enfant de bar mitzvah, en général, aujourd'hui, la taille 60, voire la taille 70. Un adulte entre 70 et 80, mais moins que ça. Si ça ne retrouve pas la 3/4 du corps, t'es pas pourquoi? Parce que tu dois pouvoir t'envelopper avec. Si c'est juste une écharpe que tu mets sur le cou, comme des juifs qui viennent des fois à Kippour, et qu'ils ont sorti le talit qu'ils avaient leur bar mitzvah il y a 50 ans, pas caché, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas dans cette ci ni Kissou et Kamsel, écrit d'ailleurs le Nimuk Yosef, dans le Bet Yosef, Ilchot Tzitzit, chapitre Halakha 11. Mishurat Adin, après la Halakha, Kol Ksut She L'Arbak Nafot, chaque habit qui a 4 coins, tu dois mettre des tzitzit, c'est la mitzvah des tzitzit. Falpi Shen Bolo Kissou Velo et tout, même si tu ne veux pas t'envelopper avec, tu ne peux pas te recouvrir avec. Après leur avis, les Chachamim, ils ont dit les tatev et tzitzit, pas la manière comment on fait la mitzvah. Parce que c'était l'habitude à l'époque, comment ils mettaient les habits sur les habits, pas les sous-vêtements, les survêtements, comme ils avaient l'habitude de s'envelopper avec, se mettre autour, on voit ça dans différents pays. Après la halakha, on est d'accord avec le deuxième avis, et on dit que n'importe quel habit, même si on ne s'enveloppe pas avec, qui a 4 coins, on doit mettre les tzitzit et on fait avec ça la mitzvah. Ça, c'est ce que te dit le Shulchan Aruch dans Siman 13, c'est Yves Gimel, Siman 8, c'est Yves 3, les talit katan shelanu, les petites talit qu'on a aujourd'hui, qu'on a l'habitude d'être habillé avec toute la journée, même s'il n'y a pas dedans un hitouf, on n'est pas enveloppé avec, yatzim bahem et les chovat tzitzit, on est quitte avec la mitzvah de tzitzit. Néanmoins, pour faire la mitzvah de la meilleure manière, on est mehader, on a l'habitude de faire la mitzvah par embellie, de prendre en considération la première avis. Et c'est pour ça qu'après la bracha sur les talit, on a l'habitude de faire cette atifa, on a l'habitude de s'envelopper avec. Une fois qu'on a fait la mitzvah avec un hidou, à ce moment-là, on met le tzitzit sur soi comme il faut. Avec ça, on a terminé ce chapitre. La semaine prochaine, on verra les détails sur tous ces détails de la hatifa. Comment mettre le talit correctement, qu'est-ce qu'il faut faire avant de mettre le talit, pourquoi il faut vérifier, est-ce qu'on a le droit de resserrer les nœuds Shabbat, pourquoi il faut resserrer les nœuds tous les jours, quand est-ce qu'on fait la bracha sur les tzitzit, est-ce que tu as le droit de mettre un talit par quelqu'un d'autre. On verra tous ces autres détails, les différences entre les minagim, Ashkenaz et Sepharad. Ça sera le chapitre qui nous parlera sur l'enveloppe, comment on s'enveloppe avec le talit. Cours en replay sur etora.fr et sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et Dieu veut que de bonnes nouvelles. À la semaine prochaine.